Ok, coucou. Alors là, on vient de se faire une seule journée, mais une journée qui a été finalement pas mal productive. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé. On n'était pas super motivés. Il y a eu des petits moments de démotive. Voilà. Mais bon, on va vous montrer ce qu'on a fait. Finalement, on est quand même assez fiers. Déjà, un des gros chantiers de la journée, ça a été la future cuisine. Hop là, je dézoome. Ding. Voilà, elle est trop fière. On a enlevé une partie du lambris, notamment les deux poutres qui n'étaient plus attachées de ce côté parce qu'on avait déjà enlevé le mur qui était le premier mur qu'on a cassé finalement. Donc ces deux poutres, elles ne tenaient plus sur le mur, donc il fallait à un moment qu'elles giclent, tout simplement. Et c'est chose faite. Pour faire ça, on a coupé le lambris là net parce que le sort de ces trois poutres là n'est pas encore déterminé. Pour l'instant, ce qu'on essaie de faire, c'est une coupe à peu près nette, pas très droite, mais à peu près nette. Voilà. Ok, alors là pour le lambris, j'avais mis une lame métal de façon à ce que le lambris éclate pas dans tous les sens. Pour la grosse poutre, par contre, bien sûr, je vais mettre une grosse lame en bois beaucoup plus agressive parce que c'est du bois qui est assez dense, les poutres quand même. Donc tout à l'heure, j'ai mis un petit peu de temps à la couper. Et maintenant, ça va être le job de Céline de faire tomber du coup toute cette partie-là et avec les deux poutres en fait qu'on va enlever. Et l'autre, elle retient plus que sur l'armoire là en fait, hein, c'est ça? Ouais, alors en fait, comme vous savez, ici je mets bien des clous. Il y en a de partout et elle pose uniquement en fait sur l'armoire. Ok, donc là on va couper la poutre, la deuxième qui appuie sur l'été ici. Pour ça, j'ai utilisé donc, comme je disais tout à l'heure, une autre lame qui est bien plus agressive, adaptée au bois et pour les grosses poutres. Donc là j'ai pris du Bosch, elles avaient l'air un petit peu plus solides que la marque de Weldon, avec des dents un petit peu plus marquées. Donc c'est parti, ici aussi on a mis un été pour soutenir. Et je vais m'attaquer à la poutre. Ok, donc là il reste 1 ou 2 cm. C'est parti pour la fin. Et voilà. Est-ce qu'on la ferait pas tomber du coup celle-ci? Je pense qu'elle tient vachement avec les clous. Je sais pas trop comment ça va se passer au niveau du lambris. Le lambris t'appuie, oui, là en fait. Au niveau du placo. Donc je sais pas exactement. Il faut pencher un peu, je pense. Ce qui va se passer. Ça va pas tarder. Attention, hein, libère l'espace derrière. Est-ce que tu te serais battu, tu t'en s'occupe? Attention quand même. Je me demande si maintenant c'est pas la poutre qui gêne, celle qui est sur l'armoire, non? Ouais, c'est possible. Elle risque de tomber aussi, de toute façon. Ok, Céline est en train de terminer l'enlevage du lambris. Donc finalement tout le poids repose sur l'armoire. Donc garder cette armoire là en sécurité, finalement c'est plus un handicap qu'autre chose. Parce que là, on a un peu peur que tout nous tombe dessus, donc on fait ça par le côté. Attention. Ok. Donc elle déshabille le plafond petit à petit. Et le débat, ça va être aussi ce mur-là. On sait que toute la partie gauche au niveau de la fenêtre va sauter à terme. On va carrément ouvrir pour refaire un mur propre parce qu'à l'heure actuelle, il tient sur des balustrades. Et c'est une qui va vous montrer, je pense. Ouais, mais du coup, ça va être à l'envers. Attention pour le mal de cœur. Hop. Vous voyez, en fait, là, c'est une balustrade parce qu'à la base, c'était en fait une véranda. Donc là, hop, on va se remettre dans le bon sens. Et on va passer toute cette partie-là
qui est justement en fait, comme on voit là en fait, qui est enfoncé, qu'on va faire sauter, ou c'est normalement que de la brique. Ouais, c'est vrai, l'idée c'est qu'en bas c'est uniquement de la brique, du coup au niveau des balustrades, là on voit que il y a carrément un trou, on voit l'extérieur, juste dans l'épaisseur de brique. Alors que ici sur la partie droite, on a une couche de brique et derrière le mur est un peu plus propre, disons il a été fait un petit peu mieux, avec des parpaings derrière. Donc on ne sait pas si les poutres tiennent dans la brique ou le parpaing, et je pense que ça déterminera leur sort finalement. C'est quand même une bonne surprise. On pensait vraiment qu'en fait, bah là, la laine de verre, elle serait de mauvaise qualité, poussiéreuse et avec des déjections ou autre. Oui, parce que pour rappel, dans l'entrée, donc là où Céline a aussi enlevé le lambris et où on avait fait le ménage un petit peu dans l'électricité là-haut, elle avait quand même trouvé 2 cadavres de rats et la laine de verre était dans un état pitoyable. Alors une question se pose quand même ici, c'est que la structure lambris surmontée de laine de verre, on n'est pas sur les tuiles dessous. Puisque quand on regarde comment c'est fait, finalement il y a une sorte de caisson là, en briques, hein, je présume, puisque c'était des grands fans de briques. Et du coup on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Donc ça, la prochaine chose, c'est qu'il va falloir qu'on aille voir ce qu'il y a au-dessus pour s'assurer qu'il n'y ait pas encore un isolant en piètre qualité, ou de la canisse, ou des choses... ou rien du tout, voilà. Cette inspection, ça va nous permettre de décider de ce qu'on va faire de ce plafond-là. Est-ce que finalement on le casse, et je suspecte que c'est aussi un faux plafond en briques, comme c'était dans les autres salles. Est-ce qu'on le casse et on va jusqu'à la tuile pour pouvoir repartir sur quelque chose de propre, ou est-ce que c'est assez propre au-dessus et finalement c'est pas la peine de casser, et à ce moment-là peut-être qu'on gardera une partie de ces 3 poutres, le lambris peut-être pas, mais on utilisera les poutres pour mettre du placo et un bon isolant au-dessus. Voilà. Une autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de quel isolant on allait utiliser. Ça sera de la fibre de bois, mais ça on en reparlera. Et la deuxième chose sur laquelle on a avancé aujourd'hui, c'est le ménage dans les combles. Sacré chantier aussi. Céline avait attaqué, j'avais fait la suite. Et là, on voit enfin la structure canisse là-dedans. Qui était masqué sous 5 à parfois peut-être même presque 10 cm de terre et de gravats. Donc on a sorti tout ça. Alors que sur cette partie, malheureusement, si on regarde à gauche, c'est encore dans le même état qu'avant. Hein. Mais bon, ça a pris quoi, 2-3 jours de travail ça. Alors, il faut savoir qu'on a décidé la semaine dernière de casser la structure en canisse. Alors, on peut se dire qu'on a fait le ménage pour rien, mais c'est quand même ça en moins qu'il y aura à nettoyer sous forme de poussière quand on enlèvera tout ça. Donc je pense que c'est quand même une bonne chose de faire du propre, même si c'est pour casser après. Voilà, là vous entendez pas Céline, mais elle disait, vu les déjections qu'il y avait, c'est quand même peut-être plus sain aussi de ne pas vaporiser tout ça dans l'atmosphère et dans notre atmosphère surtout. Toute la structure poutre, a priori, reste, puisque ça sera la base sur laquelle viendront s'ancrer les structures de faux plafond en BA13 et sous laquelle on posera nos isolants. Voilà pour le chantier du jour. Alors ça a généré énormément de gravats. Alors petite parenthèse, avant de redescendre à la mezzanine, on s'est aperçu qu'on avait la vue mer par le tout petit Velux qu'on a là. Si on regarde par-dessus le toit, oui. Alors déjà on a quand même une assez jolie vue. Ouais bon, mais on va pas faire des apéros dans le Velux, mais la vue est sympa. Donc ce que vous voyez en face, c'est la colline Saint-Joseph avec l'église et la toute petite vue mer tout au fond. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse sympa. Vue sur les îles, et du coup ça y a un peu... Vue sur le Frioul, exact. Ouais. Et donc si on descend, on va aller voir juste ce que Céline a débarrassé, en fait ce qui a été sorti d'ici. Là vous voyez pas grand chose, mais il y a eu énormément de sacs poubelles. Hello, donc ça j'ai fini de ramasser tout ce qui était au sol suite au dégagement en fait du lambris sur la moitié de la cuisine. Ah, et tout ça, c'est le lambris. Allez, maintenant sac poubelle. Ouais, ça fait des volumes tout de suite très très gros en termes de déchets. On va voir, donc là il y en a une petite partie. Là il y en a un qui est resté là. Oui. Elle a mis... Ses compatriotes, tu veux que je rentre?
Vas-y, fais-nous la présentation. L'énorme chauffe-eau de 300 litres. Et là, en fait, c'est une partie donc, des polystyrène qui étaient au plafond. On les stocke ici en attendant. Donc, hop, je vais vous renvoyer du coup avec Romain. Et vous voyez derrière lui une partie des sacs. Ah bah ouais, voilà, belle transition. Et il y avait aussi, comme il y avait dans les sacs poubelles que je sortais des combles, là, pas mal de genre petits morceaux de ferraille, des trucs, des clous, des bouts de bois. Souvent ça se déchire, donc là on a des sacs poubelles en mauvais état aussi. Je me demande si ça, c'était pas des collets qui avaient été mis dans les combles pour attraper la fouine. Effectivement, on a retrouvé du vraiment raticide. beaucoup. Ouais, mais donc je sais pas, il y a eu une bataille chimico chasse contre les rats, fouines et autres envahisseurs. Alors là, on n'a pas vu nous d'animaux vivants. Ça c'est très bon, rien vu que ce soit des Ouais. cafards ou J'ai autre. parlé au voisin qui m'a dit que eux aussi, ils avaient lutté contre les fouines et qu'elles allaient venir en fait entre les toits des maisons. Mais bon, là pour l'instant on n'a rien, on est content, on verra. Et on va continuer ce week-end. Ouais. Voilà. À la prochaine. A plus.